Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Et maintenant je vois du sommet des monstres dont tu m'as sauvé. Et même dans la vallée, tu es avec moi. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. Shalom, 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 shalom à tous. Bienvenue, bienvenue à ce mercredi 23 février 2022. Bienvenue, bienvenue, soyez les bienvenus. Merci pour le temps de vous arrêter. Merci pour l'écoute. Merci infiniment. Merci pour tout. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Aujourd'hui, je vais parler de faire de l'éternel un corps d'habitation. Que ton corps soit une habitation de l'éternel. Ton corps doit être une habitation de l'éternel. Oui, et pour ça, je vous conduis dans le livre de Romains, Romains chapitre 12, verset 1. Je lis la parole. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à vous offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable, c'est d'offrir à Dieu son corps, un corps saint, agréable. Vraiment, je vais encourager quelqu'un, je viens encourager une jeune fille, je viens encourager une maman, je viens encourager une femme qui a été séparée, divorcée. Je vais vraiment t'encourager si tu es dans Christ Jésus, si tu es vraiment dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, à garder profondément ces valeurs, à garder vraiment, attache les valeurs de Christ en toi, attache ces valeurs en toi. Si tu n'es pas marié aussi, attache les valeurs de Christ en toi. N'accepte pas l'homme premier venu. Vraiment, et le discernement, mets tout dans les mains du Seigneur. Pose-lui les questions, demande-lui, est-ce ta volonté, Seigneur? Est-ce le moment? Ce frère, cette sœur, est-ce le moment de m'aventurer? Est-ce que tu accordes, est-ce que tu agrées vraiment, Seigneur? Est-ce que tu agrées? Pour tous ceux qui ont été mariés vraiment et qui sont en Christ Jésus et qui cherchent un homme, qui cherchent une femme pour recommencer la vie, laissez-vous le temps de poser des questions à Dieu. Posez les questions au Seigneur. Oui, demandez-lui, est-ce que c'est le moment? Cet homme qui vient t'apprivoiser là, est-ce que le Seigneur est d'accord? Est-ce qu'il a les mêmes valeurs? Est-ce qu'il va accepter tes deux enfants que tu as eus? Est-ce qu'il va accepter ta fille que tu as eue dans le passé? Est-ce qu'il te fait confiance? Qu'est-ce qui est réellement en lui? Est-ce qu'il va entrer dans les valeurs de Jésus-Christ? Tout ça vraiment c'est important. C'est important afin de ne pas retomber dans les mêmes problèmes, dans les mêmes échecs qu'avant. C'est vraiment important quand tu es en Christ Jésus, tu as le renouvellement et le discernement. Et le discernement rajoutant à cela la prière. Rajoute à cela la prière, c'est vraiment important. Le Seigneur va te donner les directives, il va te dire, il va te parler. Ne sois pas pressé, ne sois pas pressé. Parce que si tu te retrouves avec un enfant, avec cet homme, qu'il t'aime, c'est normal peut-être qu'il va te dire qu'il t'aime maintenant et que vous n'allez pas directement devant le Seigneur tous les deux et que tu te retrouves enceinte, tu as cet enfant avec toi, mais tu n'as pas respecté les valeurs du royaume. Les valeurs du royaume veulent que tu sois marié avant de porter, avant de donner la vie, que tu sois marié, que tu gardes vraiment en toi ces valeurs, ces lois vraiment de Jésus-Christ. Pour ça, je vais vous conduire encore dans le livre de 2 Colossiens chapitre
pardon, je vous conduis dans le livre de Colossiens, chapitre 2, versets 8 à 9. Colossiens, chapitre 2, versets 8 à 9. Je lis la parole. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est ce que je vais parler ici dans le verset 8. Dans le verset 8, vraiment, prends garde à ce que personne ne vienne faire de toi la proie. Parce que les hommes, ils regardent à l'extérieur, mais toi, tu as la valeur à l'intérieur. Tu sais à qui tu as cru. Tu sais les valeurs, tu les as, les valeurs du royaume de Jésus-Christ. Tu les as en toi. Et ne fais pas de ton corps une proie. Vraiment, j'ai aimé la dernière fois, je suis notre grande prophétesse qui nous donne des conseils en disant vraiment, le froid de l'Europe ne nous pousse pas à l'impudicité. Que le froid de l'Europe ne nous pousse pas à l'impudicité. Vraiment, garde-toi de tous ces proies-là. Garde-toi, garde ton corps. Même si tu as froid, comment? Garde ton corps. Parce que c'est une habitation du Saint-Esprit. Et il remet tout dans les mains de Jésus-Christ. Vous voyez mes bien-aimés, dans le verset 8 nous dit ceci, 9 pardon, nous dit ceci, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car en lui habite corporellement toute la divinité. Vraiment, toute la plénitude de la divinité. Je veux vraiment encourager ma soeur, mon frère, à être clair dans les Écritures, à être clair dans la parole, à l'accepter vraiment et à vivre. Tu ne fais plus partie du monde. Tu ne fais plus partie du monde. La Bible nous dit, nous sommes dans le monde, mais nous n'en faisons pas partie. Si tu comprends cela, vraiment, c'est une grande lumière dans ta vie. C'est une grande lumière dans ta vie, car toi-même déjà, tu es une lumière. Alors que la parole du Seigneur soit une lampe sur tes pieds et une lumière sur ta route. Voilà mon partage aujourd'hui. J'espère encourager une sœur, un frère vraiment à s'offrir à Dieu comme son corps comme un temple, une habitation de l'Éternel. Voilà mes amis, je vous kiffe, je vous love. Alors mes amis, shalom!